Il était une fois, dans un paisible village d'Afrique nommé Kimalo, un jeune garçon appelé Kéléchi. Dès son enfance, Kéléchi était timide, réservé, et solitaire. Il n'avait ni frère ni sœur, ni véritable ami à ses côtés. Les enfants du village se moquaient souvent de lui à cause de son silence et de sa grande discrétion. Mais derrière cette timidité se cachait un cœur courageux et une grande ambition. Très jeune, Kéléchi rêvait de construire une ferme immense, une ferme qui serait sa fierté et sa seule ressource dans ce monde dur. Il savait que sans elle, il ne pourrait jamais s'en sortir. Il travailla sans relâche, jour et nuit, sous le soleil brûlant et les pluies battantes. Avec le temps, sa ferme grandit, des champs remplis de légumes frais, des vergers pleins de fruits, des bétails nombreux, des poules, des chèvres et même quelques vaches. C'était devenu l'une des plus belles fermes de la région. Mais la solitude lui pesait. Un jour, il décida, je veux quelqu'un à mes côtés, pas pour travailler seulement, mais pour partager mes joies, mes repas, et les moments simples de la vie. Il fit la rencontre d'un homme appelé Tano, un jeune du village voisin, souriant et toujours disponible pour faire la fête. Kéléchi, heureux d'avoir enfin un ami, lui ouvrit les portes de sa maison et de sa ferme. Tano mangeait les fruits, profitait des légumes, vendait même parfois du bétail pour participer au grand festival du village. Mais au lieu d'aider, Tano ne faisait que prendre. Petit à petit, la ferme commença à décliner. Les champs n'étaient plus bien entretenus, les bêtes mouraient de soif, les réserves se vidaient. Et un jour, lorsque tout commença à s'effondrer, Tano disparut. Il abandonna Kéléchi sans un mot. Blessé, mais pas vaincu, Kéléchi se releva. Il recommença tout, seul, avec courage. Il reconstruisit sa ferme brique par brique, racine après racine. Plus tard, il fit la connaissance de Lamba, un homme habile, flatteur et travailleur en apparence. Kéléchi, pensant avoir trouvé un compagnon fidèle, lui ouvrit à nouveau les portes de son cœur et de sa ferme. Mais Lamba n'était là que pour lui-même. Il profitait de la richesse de Kéléchi, volait ses récoltes, revendait discrètement des bêtes, et envoyait l'argent chez lui pour construire sa propre ferme dans un autre village. Un jour, la vérité éclata. Kéléchi découvrit le mensonge. Son cœur fut brisé une fois de plus. Il chassa Lamba de sa vie, rempli de tristesse et de déception. Pourquoi est-ce que ceux que j'accueille dans ma vie viennent toujours pour me vider, et non pour construire avec moi? Un matin, alors que Kéléchi marchait sur la colline de Goma, il aperçut un jeune homme courbé, fatigué, transportant un gros sac de braise. Le garçon peinait, glissant sur les pierres, le front couvert de sueur. Touché par cette image, Kéléchi s'approcha. « Laisse-moi t'aider, dit-il simplement. » Ce jeune homme s'appelait Ayoka. Il n'avait rien, mais il avait de la dignité, du respect et un cœur sincère. Dès ce jour, une amitié sincère naquit entre eux. Ayoka, rempli de gratitude, commença à aider Kéléchi de bon cœur. Il arrosait les champs, nourrissait les bêtes, réparait les clôtures et surveillait la ferme comme si c'était la sienne. Petit à petit, la ferme grandit encore plus. Elle s'étendit sur plusieurs hectares. Les récoltes étaient abondantes, le bétail florissant. Kéléchi était désormais respecté, riche, et surtout heureux. Mais il n'oublia pas, il partagea sa richesse avec Ayoka. Il lui donna une part de terre, des bêtes, et construisit pour lui une maison à côté de la sienne. Ensemble, ils vécurent dans l'abondance, l'amitié, et la confiance. C'est ici que se termine cette histoire. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme et d'une ferme. Elle reflète les réalités profondes des relations humaines, surtout dans la vie de couple. Car oui, dans cette histoire, l'ami représente parfois ce que certaines femmes sont dans la vie d'un homme. Il existe des femmes comme Tano, qui ne cherchent que les plaisirs et consomment sans jamais construire. Il y en a comme Lamba, qui volent, détruisent, puis s'en vont. Mais il y a aussi des femmes comme Ayoka loyales, travailleuses, reconnaissantes, qui construisent aux côtés de l'homme, dans le bon comme dans le mauvais. Une femme sage ne vient pas pour profiter, mais pour bâtir. Elle ne fuit pas lorsque tout va mal, elle sème, elle arrose, elle récolte avec l'homme. C'est elle que l'on appelle reine, parce qu'elle règne d'abord dans le cœur, avant de briller dans la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires touchantes et inspirantes.